Bonjour à vous tous et vous toutes. Je suis Alain Young, NUN de l'agence de voyage Nova Voyage France. Voilà, aujourd'hui nous sommes le lundi 29 juin 2020, il est 21h30 heure de France, donc environ minuit passé au Vietnam et d'autres continents. Là, je suis obligé de faire une vidéo parce que ça commence à devenir compliqué. Et pour écrire, comme j'ai toujours fait avec vous depuis le mois de février, je pense, je ne me rappelle plus, mais ça doit être depuis le coronavirus, et que il me paraissait nécessaire de créer des petits groupes sur Facebook, sur Viber, sur Diallo, WhatsApp, selon vos habitudes à vous. Hein. Il y en a qui sont habitués à utiliser Facebook, d'autres Viber, etc., etc. Et donc j'ai toujours fait des écrits, des news, des nouvelles pour vous informer au fur et à mesure voilà, des problèmes ou des conseils que je vous ai donnés. Hein, voilà. Mais là, depuis la semaine dernière, le jeudi et vendredi, j'ai voulu pousser encore plus loin les infos parce que c'est difficile de vous écrire. Et même quand j'essaye de tout écrire, donc ça devient très long, ben, vous me questionnez quand même, que ce soit en vietnamien ou en français. Et donc, c'est pour ça que depuis le jeudi dernier, j'ai voulu qu'on discutait au téléphone à plusieurs. Mais il y a quand même des limites. Sur Facebook, c'est 8, sur Viber, c'est 20 et d'autres. Yallo, je n'ai pas pu avoir une discussion groupée. Je ne sais pas si c'est possible ou non. Voilà. Donc, ça reste encore, c'est beaucoup plus clair, c'est réactif. C'est en direct, mais malheureusement, tout le monde n'était pas au rendez-vous parce que ben, le rendez-vous que je vous ai fixé, ça ne convenait pas à tout le monde, ni les jours, ni les horaires pour certains. Et puis Internet, c'est pareil. Voilà. Donc là, aujourd'hui, j'ai pensé à vous faire pour la première fois une vidéo en vietnamien que j'ai déjà envoyé, et puis là, deuxièmement, en français. Voilà, donc j'espère qu'à travers cette vidéo, ça va répondre à la plupart des questions. Rien n'est parfait, donc il y a forcément d'autres questions, hein, tout simplement. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos écrits, hein, et puis même vous pouvez aussi m'envoyer des questions vocales enregistrées là. Voilà, voilà, vous savez, sur les différentes applications, vous pouvez enregistrer ce que vous dites et puis vous l'envoyez, quoi. Voilà. Voilà, comme ça, vous savez ce que vous avez demandé de la même façon que vous pouvez m'écrire. Mais j'essayerai tous les semaines ou toutes les 2 semaines de faire une vidéo. Hein, c'est beaucoup plus... ça ne peut pas tout remplacer, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, à la date d'aujourd'hui, les infos que j'ai, c'est pas toujours facile, les infos. Mais les infos que je vous donne, ce sont les infos sûres. Autrement, si c'est pas sûr, je vous dirais tout simplement que c'est pas sûr, ça à vérifier. D'accord? Il y a des questions que j'ai déjà notées de la part de quelques personnes. Là. Tout ce qui est en vietnamien, c'est déjà répondu. Là, on va répondre. Je vais essayer de vous répondre. Je vais essayer de vous répondre de tous les points que j'ai dû répondre en vietnamien. Et puis là, à la fin, ce sera des réponses en français pour pour les questions posées en français. D'accord? Pour le moment, il n'y a qu'une seule personne qui m'a posé, c'est Roland en français. Donc voilà. Ça, ce sera traité à la fin. Donc je ne vais pas être aussi long que la vidéo en vietnamien. S'il y a plus de 30 minutes, je vais essayer d'arrêter au bout de 30 minutes. C'est déjà beaucoup. Hein. Mais je ne peux pas faire autrement. Donc voilà. Alors, le résumé de la situation d'aujourd'hui entre la France et le Vietnam. Tout simplement, aujourd'hui, il n'y a plus d'avions en vol direct, ni le vol, il n'y a plus d'avions, ça veut dire c'est les vols commerciaux, les vols réguliers. Hein. Si jamais il y a des vols, hein, il y a toujours des vols hein, directs, hein, mais malheureusement, ce sont des vols spéciaux, donc c'est pas du tout des vols
comme des vols commerciaux, des vols réguliers, hein, d'accord? Donc à ce niveau-là, ce qu'il faut savoir, c'est que les prix sont libres. Et si jamais le taux de remplissage de l'avion n'est pas suffisant, eh bien, la compagnie peut très bien décaler le jour et l'heure de vol. Comme un charter, vous savez, il y a des charters, ce sont des vols spéciaux pour telle ou telle destination, spécialement créés. D'accord? Voilà. Donc, à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas de vol entre le Vietnam, c'est-à-dire Paris-Vietnam, Saigon ou Hanoï. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Il n'y a plus de vol direct Vietnam Airlines et Air France de Hanoï à Paris et puis Saigon à Paris. Les autres pays européens, genre avec Vietnam Airlines, Francfort et Angleterre, je pense que ce doit être pareil. Je n'ai pas vérifié. Donc là, je vous parle depuis l'agence Nova Voyage en France. Hein, donc tous les vols, ce sera à partir de France et puis arriver en France. Voilà. Donc pour le moment, il n'y a pas de vol. Donc il n'y a pas de voyage possible. Pourquoi? Parce que depuis une dizaine de jours, la France a annoncé qu'elle ouvrira ses frontières à partir du 1er juillet 2020. Donc quelques jours, là, nous sommes le 29, donc c'est dans quelques jours. Et donc, ça veut dire que les pays, certains pays, peuvent faire venir le citoyen sur le sol français et européen, et la France et l'Europe autorisent ses ressortissants à quitter la France pour aller loin, hors de l'Europe, c'est-à-dire par exemple pour aller au Vietnam, au Canada, aux États-Unis, en Australie, etc. etc. Hein. Mais sachant que dans certains pays, ce n'est pas du tout autorisé d'arriver. Par exemple, les États-Unis n'acceptent pas les Européens, hein, donc y compris les Français. La Chine non plus, il n'y a plus de vol. Hein. Et le Vietnam également, hein, donc le Vietnam a annoncé il y a quelques jours qu'elle va continuer à fermer ses frontières. Donc depuis le mois de mars, le Vietnam n'a jamais ouvert ses frontières, d'accord? Que ce soit clair de ce point de vue. Et donc le Vietnam continue à fermer ses frontières jusqu'à une date indéterminée. Donc ça veut dire qu'à la date d'aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que les frontières vont être rouvertes. Donc voilà. Et donc automatiquement, tous les vols directs ne sont plus d'actualité. Aujourd'hui, on voit que Air France et Vietnam Airlines, c'est jusqu'à la fin du mois d'août. Moi, je pense tout simplement, comme personne ne sait à quelle date les frontières vont être réouvertes, donc ils ont supprimé tous les vols jusqu'à la fin du mois d'août. Voilà. Mais ça peut être continué, hein, au moins ça va être continué, par exemple le mois de septembre ou d'octobre, si jamais l'épidémie, la pandémie n'est pas diminuée ou ne s'arrête pas, etc. etc. Hein. Donc voilà. Donc en résumé, rien ne bouge entre la France et le Vietnam, pas de vol, pas de voyage possible, etc. etc. Voilà. Alors deuxième point, ce sont les informations au niveau de l'arrivée et le départ de France et de Vietnam. Comme je viens de vous dire, il n'y a plus de voyage autorisé hein, d'une manière automatique. Hein. Jusqu'à maintenant, avant la pandémie, on a son passeport. Pour le Vietnam, c'est 15 jours sans visa. On prend l'avion et arrivé là-bas, on passe la douane et ça, et on entre sur le sol du Vietnam. Aujourd'hui, le passeport n'est pas suffisant. Il faut d'autres papiers si jamais on veut arriver au Vietnam. D'accord? Donc, ce sera un point à définir, que je vais vous en parler un peu plus tard. Donc, troisième point, c'est information pour les vols entre Paris, France et le Vietnam. Donc là, j'ai déjà pour les passeports français, pour les passeports vietnamiens ayant la carte de séjour. Donc la carte de séjour, pas la carte provisoire, hein, la carte définitive 1 an, 2 ans ou 10 ans. Donc pour que tous ces gens-là, c'est pas possible. Hein, le voyage n'est pas autorisé. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer d'avoir le visa ou d'appeler l'ambassade du Vietnam pour avoir le visa. Ce n'est pas possible, ce n'est pas autorisé jusqu'à une date indéterminée. Et aujourd'hui, je pense que
je pense rien. Il y a quelque chose qu'il faut observer, c'est que tous les pays ont réagi en fonction de la pandémie, en fonction du Covid-19. Hein. Et il y a quelque chose de très logique, c'est-à-dire que tant que la pandémie reste active ou risque d'avoir la deuxième vague, entre guillemets, enfin, se remettre en circulation d'une manière plus forte, plus intense, eh bien le Vietnam, comme les autres pays, hein, vont soit infiltrer les gens, hein, les passagers, les arrivés sur le pays, les arrivants sur le pays, soit ils continuent à fermer les frontières. Donc voilà. Donc moi je critique pas du tout sur la fermeture ou ouverture de la frontière de tel ou tel pays. Ce sont des constats que le Vietnam et comme d'autres pays réagissent en fonction de la pandémie, en fonction de la propagation possible de Covid-19. Donc le Vietnam a vu que les pays limitrophes, la Chine, la Corée, etc., ça remonte, et puis aussi en Allemagne actuellement, donc elle a pris cette décision il y a quelques jours là, de continuer à fermer les frontières jusqu'à une date indéterminée. Pourquoi? Parce que tout simplement, tant que la pandémie ne baisse pas, ne s'arrête pas, tant que le Vietnam juge qu'il est prudent de continuer à fermer, ben, il va continuer à fermer. Donc la question à savoir quand est-ce que ça va être rouvert, quand est-ce qu'il y aura des vols, donc indirectement c'est lié à cette réflexion, cette logique, cette observation, de savoir que si jamais vous voyez qu'il y a encore les pandémies un peu à gauche autour du Vietnam, etc., donc vous savez que les frontières ne sont pas ouvertes. Et tant que les frontières ne sont pas ouvertes, il n'y a pas de vol direct. Il y a toujours des vols de transit. Mais attention, les vols de transit, c'est pareil. Nous sommes dans la période, une période de crise sanitaire. Donc, les frontières sont fermées, les vols directs sont fermés. Il reste encore des vols transit et ça, c'est tout à fait normal. Hein. Mais attention, si jamais l'avion, celui qui va au Vietnam ou celui qui revient en France n'est pas rempli, eh bien, tout simplement, le vol peut être supprimé ou décalé à une date ultérieure. À la date d'aujourd'hui, on voit que le mois de juillet-août, il y a plein de compagnies à transit qui continuent à vendre, qui affichent le vol de tous les jours, etc. etc. Hein. Moi, je vous donne un conseil, c'est que avant d'acheter, moi je ne vends pas déjà, parce que je sais qu'il y a trop de risques, ou alors le client doit accepter les risques. Déjà, il faut que le client soit autorisé à aller au Vietnam, par exemple. S'il n'est pas autorisé, ce n'est même pas la peine de regarder les vols, puisque ce n'est pas autorisé. Et donc, si jamais le client achète et qu'il souhaite que moi je vends, parce que moi je refuse de vendre, hein, parce qu'il y a trop de risques, et il accepte les risques, oui, là, dans ce cas-là, on le fait. Donc, le troisième point, c'était pour vous donner l'info pour les passeports français, passeports vietnamiens ayant la carte de séjour de longue durée, pour le vol Paris-Vietnam, donc Paris-Hanoï ou Paris-Saigon, voilà. Après, le quatrième point, c'est pour les gens de nationalité vietnamienne qui sont arrivés en France, en Europe pour le voyage touristique et puis qui sont coincés maintenant pour X raisons. Donc ces gens-là, on en a quelques-uns, et puis quelques-uns qui ont acheté je ne sais pas où, qui me posent ces questions-là, donc je réponds quand même. La plupart ce sont des Vietnamiens, mais il y en a aussi des familles en France hein, qui parlent français et qui accueillent les Vietnamiens en France. Donc je réponds en français, alors que ça concerne surtout que les Vietnamiens en fait. Hein. Et donc ces gens-là, ben, il faut qu'ils continuent à envoyer le mail à l'ambassade du Vietnam à Paris, hein, si c'est en France, pour s'inscrire sur une liste d'attente. Bon, ils le savent bien, le problème il est suivant, c'est que a priori les vols sont assez chers parce qu'il y a eu 2 vols au début du mois d'avril, le 24 mai et hier le 28 juin pour faire Paris-Hanoï ou Paris-Saigon, je ne me rappelle plus. Les vols c'est pas du tout la même destination. Et a priori ces vols-là coûtaient assez cher, 1 200 € par personne et pour ce vol aller simple. Plus 14 jours de confinement que les gens ils doivent payer. Hein, d'accord? Voilà. Donc ce sont pour les gens qui sont venus en France en situation régulière pour le tourisme et qui sont coincés. Et donc ces gens-là,
ils ont déjà contacté la préfecture en France hein, pour prolonger le visa qui ne pose aucun problème. Hein, la France accepte de le faire sans aucun problème. Et donc, il y en a qui ont payé le billet, et puis il y en a d'autres qui attendent. Donc, le prochain vol, ce sera le 1er août ou le 2 août à vérifier. Donc, pour ça, il faut envoyer le courrier, le courriel, l'email à l'ambassade du Vietnam en France pour demander à être sur la liste en envoyant aussi votre passeport, la copie de votre passeport, la copie de votre visa. Une fois que l'ambassade du Vietnam a accepté tout ça, vous devez payer. D'accord? Voilà. Bon, ça, c'est à vous de voir avec l'ambassade du Vietnam à Paris. Le 6e point, ce sont les gens de nationalité française, de nationalité vietnamienne ayant la carte de séjour de longue durée. A priori, ces gens-là ne sont pas du tout autorisés à aller au Vietnam. Ils peuvent, s'il faut absolument qu'ils aillent au Vietnam, ils peuvent toujours contacter l'ambassade du Vietnam à Paris, par email. Hein. Vous regardez sur le site et vous verrez qu'il y a l'adresse d'email. En expliquant, en envoyant aussi votre passeport et en expliquant votre motif et vous pouvez y aller acheter le billet d'avion. Donc c'est ça pour le 1er août ou le 2 août, là, le prochain vol. Il y a à peu près un vol tous les mois. Et payer, bien sûr, le prix. Là, on a observé, on a vu un peu le prix, c'est de l'ordre de 1200 €, je crois. Et puis, être confiné pendant 14 jours au Vietnam. D'accord? Donc, c'est déjà arrivé, j'ai déjà conseillé quelqu'un qui devait aller parce que sa maman était gravement malade. Quoi. Voilà. Donc, ça se fait, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, ce sont les 5 points que j'ai répondu. Hein? Voilà, pour le vol de Paris-Vietnam. Maintenant, il s'agit le vol de Vietnam à Paris. Là, on a des passagers hein, qui ont déjà le billet, avec nous. Souvent, c'est sur le vol direct, donc Vietnam Airlines. Et donc là, il n'y a pas de vol depuis le mois de mars, hein, il n'y a plus de vol jusqu'à la fin du mois d'août. À cause des fermetures de frontières du Vietnam. Ce qui fait que la France et l'Europe ont également appliqué la réciprocité, c'est-à-dire que tu interdis mes citoyens pour aller chez toi, et bien moi je fais la même chose. Hein? Voilà, c'est comme ça marche. La France et l'Europe ont annoncé l'ouverture pour le Vietnam il y a une dizaine de jours. Il y a quelques jours, le Vietnam a annoncé la fermeture de ses frontières à tous les pays, donc y compris la France et l'Europe, hein, bien sûr. Et donc, pour ne pas perturber les passagers, la France applique ce principe de réciprocité, c'est-à-dire que dans ce cas-là, les citoyens vietnamiens ne sont pas admis sur le sol français, même s'ils ont déjà le visa. Voilà. Donc là, on va parler des gens qui ont déjà le billet pour rentrer en France. Ce sont des Français, passeport français, ou des Vietnamiens qui ont le carte de séjour de longue durée, voilà, de longue durée. Donc là, c'est pareil, donc il n'y a pas de vol vietnamien pour changer, donc malheureusement, je ne peux que dire, il faut attendre jusqu'à ce que la pandémie s'arrête ou baisse, jusqu'à ce que le Vietnam ouvre sa frontière, et donc à ce niveau-là, Vietnam Airlines remettra le planning des vols. Et dans ce cas-là, vous pouvez changer gratuitement votre billet du retour, d'accord? Malheureusement, j'ai pas de nouvelles qui vont vous faire plaisir. Il n'y a que ça. Le vrai responsable, c'est le virus Covid-19. Hein, et donc, mais les pays, les compagnies aériennes, les agents de voyage comme moi, hein, comme mes confrères et consoeurs, on est des gens responsables. On essaie de vous guider, essaie de vous conseiller, faire de notre mieux. Voilà. Moi, je ne parle pas au nom de mes confrères et mes consoeurs, je parle au nom de Nova Voyage et pour mes clients. Les autres, ils peuvent toujours écouter sans aucun souci. Mais moi, mes clients, j'ai noté toutes les questions, donc j'essaie de répondre dans ce sens-là. Mais je pense que les autres, c'est pareil. Ils n'ont pas... voilà. Hein. Et donc, pour les gens qui ont le billet de retour, il faut qu'ils attendent. Il n'y a pas... malheureusement, on ne sait pas quand. C'est ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'on ne sait pas quand. Après, le 7e point, vous avez des gens
des citoyens vietnamiens, des gens qui ont le passeport vietnamien, qui ont déjà le visa soit de courte durée, soit de longue durée pour faire des études en France. Et là, c'est pas autorisé, puisque le Vietnam interdit les citoyens français et Schengen de venir sur le sol du Vietnam pour une durée indéterminée. Et bien là, il faut se comprendre aussi que c'est ça à durée indéterminée pour les citoyens vietnamiens qui veulent venir en France. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'avais en tête un petit point, mais je ne me rappelle plus. Pour toujours se vendre du Vietnam vers la France. Peut-être ça va revenir. Ah oui, voilà. Donc, ceux qui ont acheté... Ah oui, voilà. Pour le vol Paris-France, je vous rappelle un petit point qui est important. C'est qu'au tout début du mois de mars, avant même que l'ambassade de France au Vietnam ait préconisé que les gens doivent changer le billet pour rentrer plus tôt, j'ai déjà donné mon avis personnel. Et je vous ai conseillé à vous tous et toutes de changer votre billet gratuitement. Hein, c'était le changement gratuit et rentrer en France. Alors, quelques jours après, hein, on peut vérifier hein, entre mes messages et l'annonce de l'ambassade de France au Vietnam. L'ambassade de France au Vietnam a promulgué exactement les mêmes conseils. Il a conseillé tous les citoyens français de rentrer en France. Voilà. Et donc, à l'époque, les billets étaient à changement gratuit, hein, tout simplement. Donc, moi, j'ai mes clients. On a quelques familles qui ont changé gratuitement le billet. Et donc, ils sont rentrés plus tôt que prévu. Et gratuitement, ils ont changé les billets. Parce que ceux qui devaient rentrer fin février, là, ils sont déjà rentrés hein, avant l'épidémie. C'est ceux qui n'ont pas pu partir au mois de janvier, ils ont déjà annulé le billet. Donc voilà. Et donc mes clients, ce sont des gens qui sont déjà partis et qui sont restés au Vietnam, dans d'autres pays aussi. Hein. Mais au Vietnam, c'est là où j'ai le plus de clients. Et donc voilà. Alors, parmi les clients qui sont restés, il y en a quelques-uns qui ont acheté, quelques familles qui ont acheté le billet sur d'autres compagnies, je crois que c'était Qatar, pour rentrer au mois d'avril. Parce que jusqu'au mois d'avril, il y avait encore les Qatar Airways, avec un petit transit à Doha. Parce que Vietnam Airlines, je crois, le dernier vol, c'était le 27 mars. Voilà, donc jusqu'au 10 ou 15 avril, il y avait encore Qatar. Et après, Qatar Airways jusqu'à fin juin, jusqu'à fin juin, il n'y a plus du tout. Il y en a encore d'autres compagnies, et malheureusement, d'autres compagnies, ils ont affiché le vol, etc. Mais malheureusement, ils ont aussi supprimé le vol proche de la date du départ du mois de juin parce qu'il n'y a plus de clients, quoi. Il n'y a pas suffisamment de clients. Voilà. Hein. Voilà. Donc voilà, j'ai pratiquement tout lu, tout répondu. Ça fait 23 minutes déjà. Donc là, je vais essayer de répondre. Ce sont essentiellement les questions de Roland, hein, je ne vous dirai pas qui c'est. C'est Roland, c'est tout. Alors, j'ai différentes questions que je respecte. Hein. Je porte aucune critique sur les questions, hein, même si ça m'a pas l'air logique, etc. Non, j'essaie de répondre. Alors, il y a une question qui dit, s'il n'y a pas de vol, je ne suis pas plus avancé, on aura le visa dans une semaine et ensuite... Mais je ne comprends pas très bien pourquoi on aura le visa dans une semaine, parce que lui, il est de nationalité française, avec voilà, et sa femme, nationalité vietnamienne, avec une carte de séjour qui est déjà arrivée à la date d'expiration le 20 juin. Alors, donc, je ne comprends pas très bien, en fait, s'il n'y a pas de vol, je ne suis pas plus avancé. Ben oui, le problème, c'est qu'il n'y a pas de vol parce que c'est pas parce que la compagnie ne vole pas, c'est que il n'y a pas d'ouverture de frontières du Vietnam. Roland, il faut que tu comprennes que le Vietnam a pris la décision. On peut toujours critiquer, moi je ne critique pas du tout la décision du Vietnam. Je respecte, enfin moi je ne suis pas non plus là pour critiquer tel ou tel pays, hein, ce n'est pas mon métier.
Et je ne dirais pas d'une manière gratuite de critiquer tel ou tel pays non plus, hein, ça n'apporte rien. Le Vietnam, il y a quelques jours, a annoncé qu'elle continue à fermer ses frontières jusqu'à une date indéterminée. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, tous les vols directs sont supprimés parce que le Vietnam a fermé ses frontières. Et donc la France et l'Europe, en appliquant le principe de réciprocité, ferment les frontières pour les citoyens vietnamiens, voilà. Et donc les compagnies, bah, ils vont pas venir pour le plaisir de Roland. Les avions, il faut que ce sont les avions commerciaux, hein, c'est pas les avions humanitaires. Et donc, ils sont obligés de voler et prendre l'argent, c'est du commerce. Donc, ils vont pas voler avec un vol rempli et l'autre vol pas rempli, c'est pas possible, c'est pas envisageable, voilà. J'ai cru entendre qu'un avion, il doit être rempli à 75%, donc à 3/4 pour commencer à être rentable. Dans chaque vol, donc Paris-Vietnam, et puis dans le temps également. Donc là, aujourd'hui, si les frontières sont fermées, ben, automatiquement, il y a beaucoup moins de clients et pratiquement pas du tout. Hein. Donc voilà. Donc, sa question était, s'il n'y a pas de vol, je ne suis pas plus avancé, on aura... Bon, voilà, hein, j'essaie de répondre à la question qui me semble floue, je ne comprends pas très bien. Alors, après, il y a une autre question. C'est OK, merci. Air France vol de retour à 1102 € pour 2 personnes le 15 juillet. Il y en a d'autres avant, mais beaucoup plus cher. Et bien entendu, il en a après. Bon, mais ça, c'est lui qui avance. Hein. Moi, je suis un professionnel, mais j'avance rien parce que là, bon, il y a Air France qui fait des vols spéciaux, comme les charters. C'est pas des vols réguliers, hein, c'est pas des vols réguliers parce qu'on est en situation de crise sanitaire, avec les frontières fermées, et ça, il faut que tout le monde comprenne bien, que s'il y a des vols, ce sont des vols spéciaux. Moi, je ne comprends pas que si les frontières sont fermées, qu'il y a toujours des vols commerciaux réguliers, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, il faut que Roland soit conscient que ce sont des vols commerciaux, des vols spéciaux, avec le prix libre, d'une part, et puis c'est pas forcément assuré, les vols. C'est déjà arrivé, hein. Voilà, donc Roland il comprend très bien de quoi je parle quand je dis que c'est déjà arrivé. D'accord? Après, l'autre question. Oh, il y a quelque chose qui est écrit. Ce qui est surprenant, c'est que Air France fait les vols secondes, Charles de Gaulle, c'est un peu n'importe quoi sur le net. Mais non, il n'y a pas n'importe quoi, Roland. Ce sont des vols spéciaux. En crise sanitaire, les frontières sont fermées, tu ne peux pas continuer à demander les compagnies de faire des vols réguliers. Je ne comprends pas. Il n'y a pas suffisamment de clients. En temps normal, il n'y a pas suffisamment de clients. Alors, en temps de crise, je ne vois pas pourquoi il faut maintenir les vols réguliers. Donc, ce sont les vols spéciaux avec les prix libres comme ils veulent. Hein. Et puis, surtout, il faut savoir que quand c'est des vols spéciaux, ça peut être décalé. Hein. Donc là, je rappelle à Roland que j'ai déjà dit ça et il comprend très bien de quoi je parle. Après, il y avait un avis, je me demande si je dois le lire ou non, mais bon, c'est pas grave. Pour le moment, sa question, enfin son avis, et pour le moment, mon seul besoin était de savoir si Vietnam Airlines avait mis la clé sous la porte et si un jour ou l'autre, elle allait reprendre les vols. Mais je ne suis pas Vietnam Airlines pour répondre à Roland, mais ça... j'ai déjà, dans ce que j'ai répondu, ça répond plus ou moins à ces questions. C'est-à-dire qu'à la date d'aujourd'hui, à cause de la fermeture des frontières, les vols directs, ils ne volent pas. Voilà, savoir si Vietnam Airlines avait mis la clé sous la porte, ben moi je ne sais pas, et je ne souhaite pas non plus que Vietnam Airlines mette la clé sous la porte, ni pour Vietnam Airlines, ni pour Air France, ni pour les autres avions. Puisque derrière la compagnie, il y a plein de gens qui travaillent, des salariés, des hommes et des femmes qui travaillent. Donc, alors, sa question que je comprends, que je suis compréhensible, parce que il devrait en rentrer en France. Et donc, personne ne peut répondre si Vietnam Airlines avait mis ici la porte ou non. C'est parce que
Il est allé, Roland est allé chercher les informations, et les informations qu'il n'a pas eues. Je ne sais pas à qui il est allé se renseigner, il n'était pas convaincu, etc. Enfin bon, je ne sais même pas ce qu'il a entendu. Hein. Et donc voilà, il a fait des suppositions, et moi je dis simplement qu'à cause de cette pandémie Covid-19, que les frontières sont fermées, et si toutes les frontières sont fermées, il n'y a pas d'avion. Donc il n'y a pas à savoir si Vietnam Airlines, Air France, comme il a vu qu'il y a Air France qui fait le vol spécial, le vol, alors, il pensait, il se dit dans la tête, si Air France vole, pourquoi Vietnam Airlines ne vole pas? Mais les frontières sont fermées, les clients ne sont pas suffisants. Déjà, pour une compagnie, alors je ne vois pas pourquoi toutes les compagnies doivent se mettre à voler. Enfin, voilà, c'est pas logique du tout. Donc, sa supposition, je pense que c'est pas ça qu'il faut mettre en doute. Hein. C'est parce que tout simplement, il n'y a pas de clients, donc les compagnies ne vont pas voler. Roland, il doit regarder Internet, il doit voir les autres compagnies. Mais je répète que toutes les compagnies, il peut très bien mettre le plan de vol, mais il peut très bien décaler le vol si jamais les clients ne sont pas suffisants. Si l'avion n'est pas suffisamment rempli. D'accord? Alors, je regarde s'il n'y a pas d'autre vol. Alors voilà. Bonjour, savez-vous où trouver des informations sérieuses sur les retours au mois de juillet, Saigon Paris? Vietnam Airlines. L'agent de contrôle est incapable de me donner des informations. Roland est mon client. J'ai déjà répondu plusieurs fois. Et puis là, il est allé voir une agent de contrôle. Je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est Vietnam Airlines. Mais une agence locale qui fait des vols locaux, ils ne vont pas se poser des questions sur les vols commerciaux, les vols internationaux. Les gens, ce n'est pas le métier, ce n'est pas le job des vols internationaux. Il est allé voir, je ne sais pas qui, je ne sais pas si c'est une agence Vietnam Airlines ou une agence de voyage, tout simplement. De contrôle, donc c'est pas du tout l'aéroport international avec la France. Donc, elle me dit, l'agent de contrôle est incapable de me donner des informations. Ben oui, mais c'est comme si Roland, il va dans la Creuse perpète, au fin fond de la France, il demande les avions, comment ça se passe entre la France et le Vietnam. Voilà, donc ça se fait pas, Roland. Et puis moi, je suis toujours là pour lui répondre. J'ai déjà répondu, j'ai déjà donné des avis. Voilà, bon, mais là, peut-être qu'il avait l'occasion, il a été les voir. Bon, maintenant, il me demande où trouver les informations sérieuses. Et ben voilà. Je fais cette vidéo pour Roland et pour les autres clients qui ne lisent pas, qui ne lisent pas, qui ne parlent pas vietnamien. Hein? Voilà. Alors, voilà, j'espère que je vous rappelle que c'est Alain Dũng, Nguyen, représentant de l'agence de voyage Nova Voyage en France, téléphone depuis l'étranger 0033 pour la France, hein, 0033 6 77 86 87 75. Adresse email nova.voyage avec un s @gmail.com. Donc j'espère d'avoir répondu à toutes vos questions. J'ai essayé de limiter à 30 minutes, c'est pas simple. Alors, voyez-vous, si c'est en 30 minutes, on n'arrive pas à tout lire. Alors, par les écrits, je ne sais pas comment je peux l'écrire. Donc, soyez sympa d'écouter bien. Alors, peut-être, j'ai dit des conneries aussi, on ne sait jamais. Hein, mais n'hésitez pas à me faire vos remarques. Est-ce que ça va bien dans ce sens-là? Ou est-ce qu'il faut couper la vidéo en plusieurs morceaux? Hein, je pourrais éventuellement le faire. Ou il faut améliorer. Mais je pense que j'essaye de vous répondre, communiquer par la vidéo, c'est simple, c'est pratique pour moi. Et puis, ce que je vous dis là, je le mets en public. Donc, je n'ai pas honte, je suis responsable. Donc, si jamais il y a des conneries, ben, j'accepterai que ce soit mes conneries. Mais je pense que ce que je dis, ça doit répondre à toutes les questions de mes clients déjà. Hein, les autres, je ne sais pas. Mais voilà, hein, donc voilà. Merci et bonne soirée. Excusez-moi pour ce retard parce que j'avais un petit souci. Hein, après avoir fait la vidéo en vietnamien, ben, en français, l'internet n'est pas passé tout de suite. Donc ça traîne un peu. Voilà, faites-moi des retours. Merci beaucoup. Et puis...
Et puis, je vous dis simplement bon courage pour ceux qui sont encore au Vietnam et qui tentent désespérément de rentrer en France. Sachez que ben, je suis là, je peux vous aider verbalement, etc. Mais je peux pas affréter un avion spécialement pour vous accueillir. Et si jamais, ah oui, voilà, il y avait ce point-là, si jamais vous achetez de vous-même votre billet d'avion, comme Roland a dit à 1102 pour les deux le 15 juillet, ben, vous devrez payer de vous-même ce billet. Et l'ancien billet avec le retour non utilisé, si c'est Vietnam Airlines, éventuellement on peut vous rembourser, mais il faut savoir que c'est sur la base qui est très simple. Je vous ai vendu un billet aller-retour, d'accord? Je ne sais plus à combien j'ai vendu à Roland, hein, mais je crois que c'est pas cher. Alors, à ce billet, supposons que c'est un billet vendu à 700 ou 600, comme vous voulez, hein. Aller-retour, mais que le billet aller-simple il coûte aussi cher, 600 ou 600, parce que c'est possible qu'un billet aller-simple coûte 600, 700, et bien dans ce cas-là, il n'y a pas de retour, ou alors très très peu, d'accord? Donc voilà, ça il faut savoir. Sinon, Vietnam Airlines a passé l'annonce depuis longtemps, hein, que tous les retours sont modifiables sans frais jusqu'au 31 décembre 2020. Et malheureusement, beaucoup ne peuvent pas accepter ce retour jusqu'au 31 décembre 2020 parce que il faut qu'ils rentrent en France avant déjà. Voilà. Et en France, il n'y a pas d'avion, donc vraiment, c'est une situation malheureuse et pas facile, ni pour les compagnies, mais surtout pas du tout pour les passagers. Et ça, vraiment, je comprends très très bien. Allez, merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à me faire des remarques gentilles, hein, parce que j'aime pas les remarques méchantes. Voilà, une petite plaisanterie à la fin de cette vidéo et merci et bon courage à vous tous et vous toutes. Au revoir.